Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Sédic Maninou, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Vague d'optimisme. Le voici en podcast pour vous. Sédic Maninou ouvre son propos en nous invitant à contempler la mer à travers la fenêtre de sa maison. Depuis la fenêtre de la maison, je regarde la mer et observe ces vagues sans pouvoir en profiter pour des raisons de santé. Je saisis l'occasion pour entamer une nouvelle révision de mes mémoires Les jours d'antan en 6 tomes, en vue d'une 5e édition, après l'épuisement de la 4e, que j'avais appelée l'édition d'argent. La popularité de cet ouvrage est sans aucun doute due au fait qu'il raconte en détail, de mon point de vue, les événements et faits marquants que le Maroc a connus au cours des 40 années du règne du roi défunt Hassan II. L'auteur entame alors une description plus détaillée de sa révision, soulignant que les dernières années, j'ai commencé la révision du 6e tome, dans lequel je raconte ce que j'ai vécu et observé au cours des 5 dernières années du règne d'Hassan II, une période marquée par un changement profond dans sa politique intérieure. Cette période a été particulièrement marquée par une nouvelle constitution, 1996, et des élections sans tâche notable, 1997, et qui ont permis à l'Union socialiste des forces populaires, de remporter un nombre conséquent de sièges qui la qualifie à la primature et l'occupation de plusieurs portefeuilles ministériels. Maninou explore cette période de transition en affirmant que cette période a ainsi vu la formation d'un gouvernement dirigé par l'avocat de gauche Abderrahmane Youssouffi, 1998, accompagné d'une vague d'optimisme et de beaucoup d'attentes. Enfin, j'évoque longuement de la maladie de Hassan II, de ses dernières décisions et son décès au 4e étage de l'hôpital Ibn Sina à Rabat en juillet 1999. Le chroniqueur continue en marquant une rupture significative dans l'histoire avec un moment particulier, le mercredi 4 février. Une page de tournée, le mercredi 4 février dans l'après-midi, une annonce du protocole royal a indiqué que Sa Majesté le Roi a reçu Abderrahmane Youssouffi et l'a chargé de former le nouveau gouvernement, et Youssouffi a accepté cette mission. Immédiatement, les déclarations de satisfaction et de volonté de travailler ont afflué, tandis que les membres de l'Union socialiste des forces populaires exprimaient leur soulagement. Beaucoup se sont alors empressés d'encourager le premier secrétaire du parti à prendre tel ou tel profil pour tel ou tel poste ministériel. Ce fut la Corse au portefeuille. Il approfondit ensuite sa réflexion sur le choix de Hassan II de confier cette mission à Youssouffi, expliquant que en choisissant Abderrahmane Youssouffi, Hassan II cherchait à provoquer un électrochoc politique et psychologique, pour signifier que l'ère des complots était révolue, que la patrie était clémente et miséricordieuse, que les ennemis d'hier étaient devenus les amis d'aujourd'hui, et que l'objectif était de sauver le Maroc de la crise cardiaque. Il voyait dans le choix de Youssouffi une preuve indéniable du succès de la réconciliation et de la fin d'une page douloureuse marquée par des décennies de confrontation où chaque camp utilisait contre l'autre toutes sortes de conspirations, de violence et de force. C'était là une opportunité en or pour ouvrir de nouveaux horizons prometteurs. Maninou enrichit son récit en évoquant les nombreux mystères qui entouraient les rencontres entre Youssouffi et Hassan II. Les secrets des rencontres, j'ai noté dans mes mémoires que les membres de l'Union socialiste des forces populaires tentaient de connaître le contenu des discussions entre Youssouffi et le roi, mais celui qui était devenu ainsi son premier ministre évitait scrupuleusement d'en révéler la teneur, conservant pour lui les secrets de ses nombreuses rencontres avec Hassan II. Ou alors s'il en a parlé, c'est certainement à un nombre de camarades très proches et très limité. Ce qui est certain, c'est que Youssouffi s'efforçait toujours d'adopter une approche prudente pour obtenir l'approbation du roi et le rassurer, notamment en acceptant la présence de ministres de souveraineté, en modifiant certaines de ses propositions de ministres que le roi avait recusées, et en engageant des négociations avec les partis administratifs, pour assurer une majorité confortable à son gouvernement. Maninou se pose ensuite la question suivante. Qui s'en souvient ? Qui d'entre nous se souvient de ces jours, des surprises et des spéculations qui les ont accompagnés, et des rencontres qui ont eu lieu en public et en coulisses. Le récit de tous ces événements a capté l'attention des lecteurs, qui se sont tournés vers mes mémoires pour découvrir une version de ce qui s'était passé à un moment critique de la vie du royaume, caractérisé par la détérioration de la santé d'Hassan II et son désir de garantir une transition pacifique pour la continuité de la dynastie alaouite. Enfin, Maninou conclut son article en rappelant que aujourd'hui, tout cela semble appartenir au domaine de l'évanescent, bien que ces événements ne datent que d'un quart de siècle. En vérité,
nous attendions plus de détails dans les mémoires de Yousoufi, rédigés par un de ses disciples. Cependant, en raison de l'autocensure et de l'oubli de certaines périodes historiques, ces mémoires n'ont pas atteint le niveau élevé qu'on aurait pu attendre de la part d'un homme qui a pratiqué la politique sous ses deux formes, pacifique et armée. Néanmoins, pour cette partie de l'histoire, Yousoufi restera le symbole d'une vague populaire d'optimisme. Rédigé par Sédic Maninou. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212